J'ai deux chapeaux. Parce que quand on m'a engagée, la description de poste était complètement loufoque. Il fallait enseigner l'histoire des femmes dans le monde occidental, plus l'histoire du Canada dans les deux langues officielles. Okay? Et les deux sujets, normalement, on ne les trouve pas dans la même personne. Donc, par formation, j'étais une canado-américaniste, puisque mon doctorat est en histoire canadienne et américaine. Et après ça, j'ai rajouté un volet recherche en histoire des femmes, parce que assez rapidement, je me suis rendu compte que faire un séminaire en histoire des femmes, si on n'a jamais fait de la recherche dans le domaine, on est un petit peu sur de la... c'est un petit peu mince. Okay? Donc, le volet canadien, je m'intéresse aux relations entre les populations rurales et leur marché. Le marché en tant que producteur, mais également en tant que consommateur. Et le volet histoire des femmes, la recherche, c'est les femmes en affaires dans le nord de la France au XIXe siècle. Alors ça, c'est un livre qui vient de me valoir 2 prix. Le prix en histoire régionale province de l'Atlantique, décerné par la Société historique du Canada, et le prix Sir John A. Macdonald, le meilleur livre en histoire du Canada, décerné par la même société. C'est donc un livre, enfin c'est une recherche qui dure depuis pas mal de temps, puisque ma thèse de doctorat portait déjà sur cette région-là. Et après ça, à chaque fois, je trouvais un autre sujet qui était intéressant. Et c'était plus rationnel, en fait, de capitaliser sur la recherche que j'avais faite précédemment. Parce que bon, la première, c'était les mouvements migratoires et les constitutions de nouvelles communautés. La deuxième, j'avais travaillé sur les pratiques d'héritage et les transmissions de patrimoine. Donc, c'est beaucoup plus facile quand on sait déjà qui est parent avec qui. C'était justement sur la commercialisation de l'agriculture. Et ça, et là encore une fois, je pouvais capitaliser sur le fait que je savais qui avait une ferme et comment il l'avait acquis, etc., etc. Et le dernier volet, lorsque j'ai réussi à mettre la main sur des livres de comptes de magasins généraux, c'était justement tous ces gens-là en tant que consommateurs. Alors, dans un séminaire, ce que je veux, en fait, c'est qu'ils aient une bonne connaissance de l'historiographie. Qu'est-ce qui a été fait dans le domaine, quelles sont les méthodes et les sources qui ont été utilisées, quelles sont les questions qui se discutent à ce moment-là. On essaie un petit peu de voir, parce que mes séminaires gradués sont toujours des séminaires transnationaux. Et le dernier que je donne, c'est justement sur les femmes, le genre et la consommation. Et là, on essaie également de voir, bon, il n'y a pas beaucoup de travaux qui se font au Canada dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'ils pourraient, eux, faire s'ils voulaient travailler dans ce domaine? Donc, j'essaie en fait de montrer, des aider à se trouver une position vraiment à l'avant de la recherche qui est en train de se faire.